Salutations, c'est Break de la chaîne Reviewing. Je sais pas si vous êtes le genre de personne qui entasse plein de fichiers sur le bureau de son ordinateur, ou qui retrouve des mois après un fichier qui s'appelle par exemple document 1, où vous savez même pas ce que c'est. Mais aujourd'hui je vais vous présenter une méthode qui permet d'organiser clairement et efficacement le bureau de son ordinateur, ainsi que tous ses fichiers, pour avoir un environnement de travail un minimum clean et minimaliste. On peut faire l'analogie avec un vrai bureau, comme ça par exemple. Si vous aviez plein de dossiers qui s'entassent sur le bureau, c'est plus compliqué de vous concentrer ou de travailler. Bah pour moi c'est pareil, et c'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui ma méthode pour vous organiser efficacement. Et aussi je tenais à préciser que la méthode elle marche aussi bien que ce soit sur Windows, Mac ou Linux si vous faites partie d'une secte, parce qu'il s'agit tout simplement d'une logique d'organisation que vous pouvez appliquer à n'importe quel système d'exploitation. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter un petit peu cette chaîne YouTube qui est toute nouvelle du coup. Donc pour ceux qui s'en fichent, il y a le timecode en description, et en plus maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui permet directement d'accéder aux parties de la vidéo, directement sur la barre de lecture. Donc je vous laisse y accéder pour ceux qui s'en fichent. Et pour ceux qui restent, donc le but de la chaîne YouTube, c'est tout simplement de présenter des concepts, des logiciels, des objets, des méthodes, donc qui peuvent apporter une valeur ajoutée à notre vie. Donc je compte aussi bien parler de sujets comme la productivité, la technologie, pourquoi pas aussi de la culture, des films et des livres qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc voilà, donc c'est un peu le but de la chaîne, donc c'est d'analyser et de trouver des choses qui peuvent améliorer notre vie en général. Enfin bref, et pour rater aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner et de mettre la cloche pour être au courant. Et si jamais vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ok, donc avant de ranger quoi que ce soit sur l'ordinateur, on va d'abord se poser une première question. Et donc cette question c'est, quelles sont les grandes catégories de notre vie qui nécessitent d'avoir des fichiers sur notre ordinateur? Donc c'est une question importante parce qu'elle servira de socle pour cette méthode de rangement que je vais vous apprendre. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, moi j'ai 4 grandes catégories de fichiers qui sont la production de vidéos, la production de musique, les études et tout ce qui est administratif. Donc en fait, j'ai 4 grandes catégories et la méthode va s'organiser sur ces 4 grandes catégories du coup pour moi. Donc comme vous pouvez le voir avec mon exemple, chaque catégorie correspond simplement à un des aspects de votre vie. Et donc chaque fichier va pouvoir aller se ranger dans une ou l'autre des catégories. Donc on peut prendre un exemple, on peut séparer votre vie en diagramme camembert. Il y aura peut-être une partie travail, une partie administrative, une partie bibliothèque personnelle, que ce soit de musique, de film, une partie pour les études, une partie pour un loisir par exemple. Et donc qu'est-ce qu'elle va permettre cette organisation? Elle va permettre simplement d'avoir un dossier par catégorie sur votre bureau. Et donc une fois qu'on aura déterminé ces catégories, on va pouvoir commencer à organiser nos fichiers. Comment on va ranger tous les fichiers qu'on a sur notre ordinateur une fois qu'on a créé nos grands classeurs, nos grands dossiers? Et bien tout simplement, on va continuer sur cette analogie des classeurs en créant des intercalaires dans chacun des dossiers. Donc pour chaque grande catégorie, pour chaque dossier que vous avez créé, que ce soit les études, le travail, vous allez créer des intercalaires à l'intérieur. Donc vous allez créer des sous-dossiers. Par exemple, pour le dossier par rapport à vos études, un dossier école, c'est assez simple. Vous allez faire un sous-dossier par matière. Et dans chaque sous-dossier pour la matière, vous allez ranger les documents de la matière en question. Donc le but ici, c'est tout simplement de faire au plus simple et de faire le rangement le plus efficace possible. Une fois que vous avez pris le temps de déterminer chaque intercalaire, chaque sous-dossier pour vos grands classeurs, une fois que vous avez réfléchi à la façon dont vous allez ranger chacun de vos fichiers dans les grands dossiers et que vous avez réfléchi à quel sous-dossier vous allez créer pour les ranger correctement et les retrouver facilement, et bien simplement, il va falloir trier chacun de vos fichiers sur votre ordinateur et les ranger. Donc c'est la tâche la plus longue, mais une fois que vous aurez fait ça, il n'y aura plus rien qui traînera sur votre ordinateur et vous saurez où est rangé chaque chose. Deux petites choses à faire attention. Le dossier téléchargement, il faut le considérer comme un dossier temporaire. C'est-à-dire que vous devez trier chaque fichier qui s'y trouve ou alors le supprimer si vous n'avez pas besoin. Et aussi faites attention à ne pas déplacer de fichiers système ou de fichiers d'application. Par exemple, dans les documents sur Windows, il y a certaines applications qui stockent des fichiers qui sont importants. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ou que ce ne sont pas vos fichiers, laissez-les là où ils sont. Mais je voulais insister aussi sur un autre point, par rapport à l'organisation des fichiers, c'est la façon de nommer ces fichiers. Ça peut être super important si on retrouve certains fichiers dans quelques années pour savoir à quoi ils correspondent sans forcément les ouvrir, ou simplement les retrouver facilement avec la recherche intégrée à votre ordinateur. Ce que je conseille moi pour nommer un fichier, donc c'est le nommer de la façon suivante. D'abord, indiquer la nature du fichier, puis le titre. Par exemple, si c'est une fiche de paye, je vais appeler fiche de paye, tiré du bas, mai 2018. Donc mai 2018, ce sera le titre de mon fichier, donc la date de la fiche de paye, et la nature du fichier pour moi, ce sera une fiche de paye.
Et maintenant que vous avez bien trié et nommé vos fichiers, il ne reste plus qu'à archiver les fichiers dont vous n'avez plus besoin sur votre ordinateur. Vous avez deux choix, soit sur un disque externe, soit sur un service cloud en ligne. Vous allez créer exactement les mêmes dossiers que sur votre bureau, à la racine de votre disque ou de votre stockage cloud, et puis vous allez simplement déplacer tous les sous-dossiers ou tous les fichiers dont vous n'avez plus besoin, exactement au même endroit, sur votre disque d'archives. Ça vous permettra de libérer du stockage sur votre ordinateur, et d'éviter de perdre des fichiers si jamais vous faites voler votre ordinateur. Si vous voulez une vidéo qui compare les services cloud pour stocker vos fichiers sur internet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et avant de se quitter, je voulais aussi dire que faire des sauvegardes régulièrement de tous les fichiers sur lesquels vous travaillez, même si vous n'avez pas fini et que vous ne voulez pas les archiver, c'est super important. Donc voilà, c'est tout pour la méthode que je voulais vous présenter. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à donner votre avis. Évidemment, c'est pas quelque chose de figé, donc vous pouvez apporter votre contribution. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!